Shalom bien-aimés et bienvenue donc au mois de janvier 2020 où le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouvel dans notre vie. Mais le Seigneur nous a conduits dans le livre prophétique de Jonas. Quand vous lisez le chapitre premier, vous allez voir que la parole de Dieu se fut adressée à Jonas, Dieu lui donnant une mission, un travail, à les faire, à les réaliser, en lui disant, va dans la ville de Ninive, va déclarer cette parole, que la ville, mon peuple, se corrompu. Tu dois interpeller ce peuple pour le faire revenir sur le droit chemin. C'est ça le rôle d'un prophète de Dieu. Mais Jonas va recevoir la parole du Seigneur. Lui va faire un mouvement contraire, va prendre le bateau pour aller dans la ville de Tarsis. Mais pendant ce voyage-là, il rentre dans un bateau, il va aller dans le cas du bateau, il va aller dormir profondément. Et pendant le voyage, la mer, à un moment donné, était tellement agitée, le vent fort et la tempête. Les gens qui étaient dans le bateau ne comprenaient pas. Il dit, cette situation nous est jamais arrivée auparavant. Ils vont même balancer par un moment donné, j'étais dans de l'air bien le plus précieux dans la mer, essayant de calmer ou, je sais pas, apaiser la tempête en jetant leurs affaires comme de sacrifice, je ne sais pas, aux esprits des eaux, mais la situation ne changeait pas et ne se calmait pas. Ils vont descendre dans le bateau pour faire de fuite, pour comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre en ce moment-là. Ils vont tomber sur une personne qui dormait profondément. Donc il s'agissait de Jonas. Ils vont dire, écoute, tiens, nous sommes en train de mourir, le bateau est sur le point de chavirer, nous sommes au pont, nous voulons faire même nos frères, et toi, tu es en train de dormir profondément. Vous voyez? Et Jonas va leur répondre sans donc aller par quatre chemins en disant, vous savez, je suis à l'origine de ce trouble, de cette confusion que vous êtes en train de vivre, de traverser en ce moment. Donc veuillez donc mais jeter à la mer et la situation va se calmer. Ces gens vont prier, vous dire, écoutez, Dieu, nous ne voulons pas que tu nous charges du sang innocent de cette personne. Lui-même a demandé qu'on puisse le jeter dans la mer. Et lorsqu'on va balancer, jeter donc Jonas à la mer, la situation également va se calmer. Ce que le Seigneur veut nous communiquer pour cette année nouvelle 2020, ou encore au mois de janvier, puisqu'il est sur le point de faire quelque chose nouvelle dans ta vie, mais également dans la vie de quiconque va suivre cette vidéo. Mais vous voyez, la promesse de Dieu est liée, il faudrait comprendre une chose, à l'obéissance à la parole de Dieu. Jonas, recevant la parole de Dieu, une mission, une instruction de la part de Dieu, ne savait pas que cette instruction, cette mission de la part de Dieu, cette parole de Dieu, est liée à sa bénédiction, à sa percée. Bien-aimés, vous êtes en train de suivre cette vidéo au mois de janvier 2020. La parole que Dieu te donne, qu'elle va faire quelque chose de nouvel pour cette année. Mais tu dois savoir que Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouvel dans notre vie si de notre part nous ne sommes pas obéissants à la voix de Dieu. Si nous ne sommes pas obéissants à l'instruction de la part de Dieu. Parce que notre bénédiction de recevoir des choses nouvelles cette année 2020, au mois de janvier, est liée à l'obéissance, à la voix et à la parole du Seigneur. Jonas n'a pas obéi, Jonas n'a pas écouté, il en a fait un mouvement contraire, et Dieu a commencé à tourmenter la vie des autres qui étaient dans le bateau avec Jonas. Le Seigneur nous enseigne quelque chose de profond. En ces débuts d'année, tu dois faire un bon choix, mon frère et ma sœur, d'avoir des gens auxquels tu peux fréquenter en regardant s'ils sont dans la même voie d'obéissance avec toi. Au cas contraire, tu peux vivre le trouble, la confusion, les attaques, même des maladies, des situations bizarres et compliquées. Tu n'en es pas l'auteur à cause seulement parce que tu as à côté de toi, à Jonas, quelqu'un qui est dans la désobéissance avec Dieu, peut t'amener ce propre trouble et ce propre confusion. Jonas, lui, dans la désobéissance, dormait profondément. Mais les gens qui étaient dans le bateau vivaient la confusion. Bien-aimé, tu peux avoir la crainte de Dieu dans ta vie, mais vivre de confusion, de moments de trouble, tu ne comprends rien du tout parce que tu as fait un mauvais choix d'amener dans ta vie de Jonas qui sont dans la désobéissance.
ils peuvent t'amener à un moment de trouble, de chaos. Faisons un bon choix pour cette année nouvelle, de recevoir de nouvelles choses de la part de Dieu, mais c'est à nous de faire également de notre côté de bons choix, de choisir des gens qui marchent dans la même direction de l'obéissance, à l'écoute, à la voix du Seigneur. Sinon, nous allons vivre de moments de trouble auxquels nous ne sommes pas l'auteur. Et mais à toi, Jonas, sache-le que Dieu ne te lâchera pas. Si tu ne reviens pas à l'obéissance, Dieu va te troubler. Dieu va te mettre dans un moment profond de confusion. Reviens, écoute la voix de Dieu et va dans la ville de Ninive. Communique la parole que Dieu t'a donnée. En d'autres termes, va et fais ce que Dieu t'a dit. Tu vivras la bénédiction de Dieu. La percée est des choses nouvelles. Toi qui étais avec Jonas, sépare-toi avec Jonas. Jonas est dans la désobéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.